Bonjour à tous les quatrièmes du collège Bel Air. Ici, je te fais un test, c'est-à-dire je vais essayer de m'enregistrer et de vous expliquer rapidement le cours sur les transformations chimiques. Donc ici, j'avais fait deux fiches. La première qui s'appelait transformation chimique base, où je vraiment résume l'essentiel du cours jusqu'à savoir équilibrer une équation de réaction sera traitée dans une deuxième vidéo. Donc la principale chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'une transformation chimique, et il va falloir la différencier avec une transformation physique. Une transformation chimique, j'ai noté ici la définition, les mots en rouge seront les mots-clés qu'il faudra soit faire apparaître à l'écrit, soit connaître entre guillemets par cœur. Donc c'est une réaction durant laquelle des espèces chimiques, donc les espèces chimiques ça peut être différentes molécules, donc différentes matières, sont consommées. Donc les espèces chimiques qui sont consommées dans une réaction chimique, on appelle ça des réactifs. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Et si ces réactifs justement sont consommés, c'est-à-dire qu'on va former de nouvelles matières, donc de nouvelles apparaissent, et c'est ce qu'on appelle les produits. D'accord? Donc je précise aussi que dans un exercice, il faut être capable de reconnaître les réactifs et des produits, simplement en lisant un texte et on va nous expliquer que telle et telle matière sont formées, et si elles sont formées, c'est par exemple qu'elles n'étaient pas là au début, donc ce sont des produits, puisqu'elles sont apparues. Quelques exemples ici, on nous dit que le vinaigre et le bicarbonate de soude réagissent pour former du gaz, qui avait gonflé le ballon dans une de nos expériences, je rappelle. Ce gaz apparaît, c'est donc une transformation chimique pour commencer, et en plus on peut dire que le gaz est le produit de cette réaction. Toutes les réactions de combustion aussi qu'on a pu voir dans le cours, c'est-à-dire les réactions qui font apparaître une flamme, sont des réactions chimiques, dans laquelle un combustible, donc c'est une matière qui brûle, c'est par exemple le bois, du papier, une feuille, n'importe quoi, va disparaître parce qu'il va réagir avec le dioxygène qui est présent dans l'air. Le dioxygène, qui je précise, est ce qu'on appelle le comburant, pour former, alors généralement soit du CO2, soit des cendres. Il peut y avoir plein de produits différents pour une combustion, même si très généralement on retrouve le dioxyde de carbone et aussi l'eau. Ensuite, du coup, quelle différence avec les transformations qui sont physiques? Je l'ai écrit encore une fois, c'est la définition. Dans une transformation physique, les espèces chimiques, elles, ne vont pas disparaître. C'est-à-dire que, imaginons que je prenne donc un glaçon, qui est de l'eau à l'état solide, qui va fondre. C'est une transformation qui est physique, puisque l'eau va passer de l'état solide à l'état liquide. Du début à la fin de ma réaction, ça reste la même matière, de l'eau. Donc, il n'y a pas eu de transformation de matière, il n'y en a pas de matière qui est apparue, c'est une transformation qui est physique. Quand je dissous du sel dans de l'eau, effectivement, le sel, on a l'impression visuellement qu'il disparaît. Cependant, si je goûte l'eau, en fait, l'eau est toujours salée. Et en fait, le sel n'a pas disparu, il s'est juste, entre guillemets, caché entre des molécules d'eau, ce qui fait qu'on ne le voit plus, mais il est toujours là. C'est donc une transformation qui est physique. Très bien, donc maintenant qu'on a fait la différence entre transformation physique, chimique et qu'on sait reconnaître des réactifs et des produits, on peut être capable de faire le bilan d'une transformation chimique. Faire le bilan d'une transformation chimique, c'est-à-dire transformer tout un texte qui va nous décrire une expérience par une simple, on va dire, euh, ligne qui peut ressembler à un calcul, mais qui n'en est pas vraiment un, qu'on appellera un bilan. Je vais prendre l'exemple de la combustion du méthane, une combustion assez connue. On dit que le méthane réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Et donc ici, j'ai précisé qu'elle n'était pas à connaître par cœur, mais qu'il fallait retrouver à chaque fois produit réactif dans un texte. On peut résumer cette phrase par un bilan, d'accord, en écrivant méthane, le méthane ici, réagit avec le dioxygène, donc je mets un plus pour dire que l'un est avec l'autre. Donc le dioxygène, pour former, donc la flèche, c'est ça que ça veut dire une flèche, c'est-à-dire que ça va former du dioxyde de carbone et de l'eau. Et donc ici, je les ai notés en dessous, que le méthane et le dioxygène, c'est ce qui va réagir au début de ma réaction, ce sont les réactifs. Ils vont disparaître pour former, je répète, la flèche ça veut dire pour former, du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc ici on a deux produits. On pourrait avoir plus que deux réactifs et plus que deux produits, mais là notre exemple, on en a que deux à chaque fois.
enfin, une équation de réaction, c'est juste le fait de remplacer le nom des matières et des réactifs et des produits par leur formule chimique. Je rappelle, les formules chimiques, c'est le nom qu'on peut donner aux molécules de certaines matières. Il y en a quelques-unes qui étaient à connaître, c'était dans le chapitre précédent, mais dans la plupart des cas, elles seront répétées dans les exercices. Donc ici, par exemple, on a remplacé le méthane par sa formule chimique CH4, le dioxygène par sa formule chimique O2, le dioxyde de carbone par sa formule chimique CO2 et l'eau par sa formule chimique H2O. D'ailleurs, je les avais répétés juste en dessous. Donc ça, c'est établir une équation. Petit problème, on le verra plus tard, c'est qu'elle n'est pas équilibrée et on va l'expliquer pourquoi dans la deuxième capsule qui parlera de savoir équilibrer une équation de réaction.